Alors, avant de commencer, jetons un coup d'œil à notre robot Edison version 3 et apprenons à comprendre comment il fonctionne. En regardant le dessus, les côtés et le dessous, vous remarquerez peut-être de nombreuses pièces qui ressemblent à des Legos. C'est parce que Edison est entièrement compatible avec les briques Lego, ce qui signifie que nous pouvons construire dessus en utilisant des pièces que vous possédez peut-être déjà. Ces roues ici sur le côté peuvent en fait s'enlever très facilement. Si vous avez un Edison neuf, les roues peuvent être un peu serrées, alors n'hésitez pas à tirer fermement dessus. Elles se remettent en place tout aussi facilement. Voilà, c'est fait. L'une des choses vraiment intéressantes à propos d'Edison, c'est ce couvercle en plastique transparent sur le dessus. Il nous permet de jeter un coup d'œil à l'intérieur, à tous les composants qui font fonctionner Edison. Ici, nous avons le processeur d'Edison et de chaque côté, on peut en fait voir ses moteurs gauche et droit. Ici en bas, nous avons le capteur sonore d'Edison, ce qui permet à Edison de réagir à des claquements de mains ou à des sons forts. Et puis à l'avant d'Edison, nous avons plusieurs capteurs importants. Donc sur le côté droit, nous avons un capteur de lumière, une LED infrarouge ou IR, puis une LED rouge qui s'allume lorsque Edison exécute des programmes. Et vous verrez la même chose ici sur le côté gauche. Au centre, il y a une sorte de petit cercle noir et c'est le récepteur infrarouge qui permet à Edison de recevoir des signaux d'une télécommande. Maintenant, ces boutons ici, ces claviers, pourraient vous sembler familiers. Ils ressemblent à ce que l'on pourrait voir sur un lecteur multimédia. Ils servent à lancer, arrêter ou enregistrer des programmes. Donc, le bouton en forme de triangle est le bouton d'alimentation. Il suffit d'appuyer une seule fois dessus pour l'allumer, puis une fois qu'il est allumé, nous l'utiliserons pour lancer nos programmes. Le bouton carré arrêtera Edison et si nous le maintenons enfoncé pendant 3 secondes, il éteindra effectivement Edison. Et puis le bouton rond ici est un bouton d'enregistrement qui nous permettra d'enregistrer certains de nos programmes. Alors, retournons Edison. Maintenant, en dessous, nous avons une petite glissière. Elle est en fait amovible, donc si vous la retirez pour différents projets, essayez de ne pas la perdre. Mettez-la dans un endroit sûr car elle est vraiment minuscule. Et juste derrière la glissière se trouve le capteur de suivi de ligne d'Edison. Vous l'utiliserez plus tard lorsque nous apprendrons comment Edison peut suivre un chemin. Ensuite, vous remarquerez peut-être ce câble USB-A ici. C'est ce que nous utiliserons pour recharger Edison et c'est aussi ce que nous utiliserons pour envoyer des programmes à Edison. Donc, lorsqu'il n'est pas utilisé, il se replie proprement et s'ajuste un peu. Pour recharger votre robot Edison, il vous suffit de brancher ce câble sur une source d'alimentation USB-A. Comme sur le côté d'un ordinateur, un adaptateur mural USB ou même une batterie externe USB-A. Pendant la charge, les deux voyants LED d'Edison vont clignoter simultanément. Et vous saurez qu'Edison est complètement chargé car ces voyants cesseront de clignoter et resteront simplement allumés. Pour que Edison soit complètement chargé, cela peut prendre environ 4 à 5 heures.